Vous avez sûrement entendu parler de la mystérieuse affaire d'Elisa Lam, une jeune fille de 21 ans, décédée dans des conditions étranges et encore non élucidées, au Cecil Hotel. Mais saviez-vous que cet hôtel, ouvert depuis 1927 et situé à Los Angeles aux États-Unis, a aussi un passé lourdement chargé en crimes et en histoires affreuses? Il est même réputé pour être hanté. Il a d'ailleurs été le théâtre de tellement de meurtres effroyables et de morts inexpliquées qu'il a inspiré la 5e saison de American Horror Story. Dans cette vidéo, je vais vous raconter les événements les plus marquants et les plus horribles qui s'y sont produits. Si ça vous intrigue, c'est parti! Le Cecil Hotel, renommé en 2011 en Stay on Main, sûrement une tentative de ses propriétaires de faire oublier son passé sordide, a été construit en 1924 et a ouvert ses portes au public en 1927. Hôtel de haut standing au départ, destiné aux hommes d'affaires et aux touristes riches, il a beaucoup souffert durant la crise économique de 1929 et est finalement devenu un hôtel petit budget, accueillant toutes sortes de gens douteux. Il a depuis été le théâtre d'innombrables crimes, dont certains toujours non résolus à ce jour. En voici quelques-uns. Commençons par l'histoire la plus célèbre de notre époque, la mort d'Elisa Lam. Elisa était une étudiante de 21 ans, dans une université de Colombie-Britannique, qui séjournait au Cecil Hotel, suite à un voyage qu'elle effectuait seule aux États-Unis. Elle contactait quotidiennement ses parents, mais le 31 janvier 2013, jour où elle était supposée quitter l'hôtel, ils n'ont plus eu de nouvelles. Ils ont aussitôt appelé la police de Los Angeles, qui ont envoyé quelques agents enquêter sur place. Mais à part certains employés de l'hôtel et le propriétaire d'une librairie qu'il avait vu le jour de sa disparition, personne n'avait d'informations. La police a fouillé l'hôtel dans la mesure où la loi lui permettait, sans rien trouver. Le 6 février, comme l'enquête n'avait rien donné, la police a décidé de rendre l'affaire publique, en publiant plusieurs avis de recherche, mais toujours sans succès. Une semaine plus tard, la fameuse vidéo d'Elisa dans l'ascenseur est apparue sur le net. Les images, qui dataient du 1er février, montraient la jeune fille dans l'ascenseur de l'hôtel, qui se comportait d'une manière très étrange. Elle semblait terrifiée, appuyée sur plusieurs boutons d'étage sans que rien ne se passe, et semblait se cacher de quelque chose ou quelqu'un. Je vous mets le lien de la vidéo complète en description, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de la voir. Le 19 février, après que plusieurs clients se soient plaints de la faible pression de l'eau et de son odeur et son goût étrange, un employé a été envoyé sur le toit pour vérifier les réservoirs d'eau qui s'y trouvaient. En les inspectant, il a trouvé le corps d'Elisa Lam dans l'un d'eux, nu, avec la majorité de ses vêtements et ses effets personnels dans l'eau. Lors de l'autopsie, les deux légistes n'ont pu trouver aucune trace d'un traumatisme physique sur le corps de la victime. Et faute d'une explication logique, ils ont conclu que le décès était accidentel et dû à une noyade. Mais personne n'a pu expliquer les circonstances de sa mort. Comment elle avait fait pour atteindre les réservoirs d'eau qui étaient très hauts et qui étaient protégés par de lourds couvercles, qui étaient très difficiles à soulever, encore plus de l'intérieur. Et à ce jour, de nombreuses questions concernant cette affaire restent toujours sans réponse. Le 4 juin 1964, une vendeuse à la retraite de 79 ans, nommée Goldie Osgood, a été retrouvée morte dans sa chambre au Cecil Hotel. L'autopsie a montré qu'elle avait été battue, poignardée, violée et étranglée avec un chiffon. Sa chambre avait été complètement saccagée. C'était une résidente de longue date au Cecil Hotel, et elle était très appréciée. Elle avait l'habitude d'aller nourrir les oiseaux dans un parc à proximité, ce qui lui avait valu le surnom de Pigeon Goldie. La police n'a divulgué que très peu d'informations concernant cette enquête, mais un suspect du nom de Jack Ellinger a été arrêté. Il aurait été vu marchant dans le parc où Goldie nourrissait les oiseaux, avec des vêtements tachés de sang. Il a fini par être relâché un peu plus tard, les preuves trouvées étant insuffisantes pour l'inculper du meurtre. Et à ce jour, le meurtrier de Goldie Osgood reste inconnu. Le 12 octobre 1962, la police a été appelée au Cecil Hotel
suite à la découverte de 2 corps à l'extérieur du bâtiment. Il s'agissait de Pauline Houghton, 27 ans, et de George Giannini, 65 ans. Au début, ils pensaient que les deux avaient peut-être sauté ensemble, en voulant mettre fin à leur jour, ou même qu'ils étaient tombés par accident ou en se disputant. Cependant, un examen plus approfondi a montré que Giannini avait encore ses chaussures et qu'il avait même les mains dans ses poches, ce qui était très étrange dans le cas d'une chute. Suite à l'enquête, il s'est avéré que Pauline avait laissé une note destinée à son mari avant de sauter par la fenêtre du 9e étage. Les deux ont été tués sur le coup. D'ailleurs, Pauline Houghton est loin d'être la seule personne à avoir mis fin à ses jours à l'hôtel. Une longue liste de personnes ont choisi le Cecil Hotel comme lieu de départ pour l'au-delà. En 1931, le tout premier cas concerne un certain W.K. Norton, un homme de 46 ans, qui a mis fin à ses jours en ingérant du poison. Au cours de la même année, un jeune homme de 25 ans, du nom de Benjamin Bowditch, s'est tiré une balle dans la tête. En 1934, un ancien militaire de 53 ans, Louis Borden, s'est lui-même tranché la gorge dans sa chambre, en laissant une note expliquant les raisons de son acte, à savoir son état de santé très précaire. 5 ans plus tard, un marin de 39 ans, nommé Erwin Neblett, a utilisé la même méthode que Norton et a également ingéré du poison. En 1937, une femme du nom de Grace Margot a sauté par la fenêtre du 9e étage, et lors de sa chute, son corps s'est emmêlé dans des câbles téléphoniques. La police ne sait toujours pas si sa chute était intentionnelle. 1 an plus tard, un pompier du nom de Roy Thompson a sauté du toit du Cecil. Une autre terrible affaire concerne une jeune fille de 19 ans, Dorothy Purcell. En 1944, Dorothy s'est réveillée avec des douleurs abdominales aiguës et a fini par donner naissance à un bébé qu'elle n'avait même pas conscience de porter. Pensant le nouveau-né mort, elle l'a jeté par la fenêtre de sa chambre. À son procès, elle a été reconnue non coupable pour raison d'aliénation mentale. Peu importe la méthode ou la raison, chacun de ces innombrables décès a contribué à renforcer la réputation sinistre du Cecil Hotel. Richard Ramirez, surnommé The Night Stalker, le traqueur de la nuit en français, était un tueur en série, ayant terrorisé les villes de Los Angeles et San Francisco en 1985. Il a gagné son surnom en se promenant de nuit dans les rues, à la recherche d'innocentes victimes à massacrer. Il a à son actif plus de 14 meurtres et 11 viols. Sataniste pratiquant, se considérant comme un démon impitoyable décidant de la vie et de la mort de chacun, Ramirez a brutalement assassiné hommes et femmes, en utilisant toutes sortes d'armes, dont un marteau, un démon de pneus, des couteaux, des armes de poing et une machette. Ces crimes étaient si sinistres que le juge les a qualifiés de cruauté, insensibilité et perversité au-delà de toute compréhension humaine. Pendant la période où il rôdait dans les rues de Los Angeles la nuit, il résidait au Cecil Hotel. À l'époque, les chambres ne coûtaient que 14 $ la nuit, et le quartier autour était très mal famé, ce qui en faisait la planque parfaite. Mais les habitants ont fini par entendre parler de lui, et sont devenus très vigilants. Ramirez est donc parti à San Francisco, pour revenir quelque temps plus tard à Los Angeles, où il s'est fait arrêter, le 30 août 1985. Si son histoire complète vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous ferai une vidéo dessus. Ramirez n'était pas le seul tueur en série à avoir résidé au Cecil Hotel. Jack Unterweger, journaliste et tueur autrichien, y a également séjourné au début des années 90. Il a assassiné 11 prostituées, à Vienne, Prague et Los Angeles, souvent en les étranglant avec leur propre lingerie. Son premier meurtre remonte à 1974, mais il avait été relâché en tant que prisonnier réinséré avec succès dans la société. Il résidait au Cecil Hotel, alors qu'il travaillait pour un magazine autrichien et rédigeait des articles sur le crime à Los Angeles. Il utilisait son statut de journaliste pour accompagner la police et accéder à des endroits qui allaient bientôt devenir des scènes de crime de sa propre création. La méthode qu'il utilisait pour étrangler ses victimes en a fait le principal suspect dans 3 homicides de la région de Los Angeles, et il a finalement été arrêté à Miami. En 1994, en Autriche, il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La nuit de sa condamnation, il s'est pendu dans sa cellule, en utilisant le même nœud qu'il utilisait pour étrangler ses victimes. En plusieurs décennies d'existence,
Le Cecil Hotel a été témoin de nombreux moments sombres, comme vous avez pu le constater. Et certains de ces moments semblent perdurer, comme si le bâtiment conservait le malheur et le désespoir des personnes qui ont connu une fin tragique en son sein. Les clients de l'hôtel rapportent régulièrement avoir vu des silhouettes sombres dans leur chambre, ou avoir été réveillés par la sensation de leur drap tiré. Mais le phénomène paranormal le plus célèbre est peut-être cette photo, prise par un jeune garçon qui passait devant l'hôtel. Elle n'est pas de très bonne qualité, mais on voit clairement une silhouette fantomatique, suspendue à une fenêtre, au 4e étage, comme l'a précisé le témoin. Il a aussi déclaré aux journalistes que cette photo lui causait de nombreuses insomnies, et qu'il était toujours effrayé par ce qu'il avait vu ce jour-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces histoires. N'hésitez pas non plus à me proposer des sujets qui vous intéressent et que vous voulez que je traite en vidéo. Ce sera avec plaisir. À bientôt!